Mais là, c'est la séquence surprise avec une montre surprise. Donc je vais te présenter une montre, un modèle de montre. On va le partager avec les amis, avec quelques photos, etc. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Avec plaisir. T'es prêt? Je suis prêt. T'es excité? Comme un fou. Waouh, les amis, c'est parti. Alors, je vais présenter à Adrien une Armand Nicolet, une plongeuse en acier JS9 en 41 mm, 3 aiguilles étanches à 300 mètres. Regarde cette belle montre. Je te laisse 30 secondes pour que tu nous dises ce que tu en penses. C'est une montre, les amis, que j'ai découvert à l'occasion d'un Duel Time. D'accord. Avec Johan qui parlait de sa Rolex Submariner 14060M, un photographe animalier et tout ça. On s'est régalé dans ce Duel Time et je lui avais présenté des alternatives de montres de plongée étanches à 300 mètres. Et je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup aimé cet Armand Nicolet. Alors, qu'est-ce que tu en penses comme ça? Le design, j'aime bien. Ouais. La marque ne me parle pas du tout, mais je fais abstraction de la marque pour vraiment regarder ailleurs, regarder la montre en elle-même. Tu sais de quand elle date, la marque? Même pas. 1875. D'accord. Donc totalement inconnu. Vous allez sur le site de la marque Armand Nicolet, vous allez voir, il y a peu de choses sur l'histoire, etc. Ça a été repris à la fin des années 90 par un investisseur italien. D'accord. Donc ça fait partie de ces X dizaines, si ce n'est centaines de marques, ou en tout cas d'artisans, qui ont disparu et qui ont explosé en vol au moment de la crise du quartz dans les années 60, 70, 80. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans cette montre? Alors, j'aime bien le fait qu'elle n'ait pas un diamètre trop imposant. On est sur du 41, donc ce qui est portable, clairement. La taille d'une Submariner, hein, puisqu'on ne sait, sait pas où est le millimètre d'écart entre les anciennes et les nouvelles. Les étanches à 300 mètres, donc c'est la même chose que ma Submariner, donc c'est parfait. Parlons du design, puisque c'est ce que tu vois, c'est ce que je vois et c'est ce que les amis voient. Design, on est sur une lunette bleue, ouais. Cadran bleu également, ouais. Et qui contraste bien, je trouve, avec le blanc des index et du bracelet également qui est en acier. Et je trouve ça très harmonieux pour le coup. Qu'est-ce qui te saute aux yeux là sur ce modèle? Il y a quelque chose qui te saute aux yeux? Moi c'est la couronne qui m'a sauté aux yeux, qui est proéminente. Et je trouve ça assez sympa pour le coup. Tu te rends compte, pour un modèle 3 aiguilles date, tu as une couronne qui est originale, tu as originale dans le sens qui ne ressemble à aucune autre, des protège-couronnes originaux, tu as des aiguilles heure-minute qu'on ne voit pas si souvent, des index qu'on ne voit pas si souvent, si ce n'est pas du tout. Waouh! Franchement, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à cette montre, quoi? J'ai envie de te challenger, Xavier, en te demandant est-ce que cette même montre existe sans la date? Parce qu'elle me plairait encore plus. Ah, alors voilà les amis, c'est pour ça que c'est la séquence surprise, puisque Adrien forcément n'est pas au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de cette séquence. Écoute, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que celle-ci est en bleu, cadran bleu, lunettes bleues et qu'elle existe dans d'autres coloris. Est-ce qu'elle existe sans la date? Je ne sais pas. Les amis, elle est équipée d'un mouvement ETA 28-24 ou c'est l'ITA SW200. Donc là, c'est un autre truc qui est intéressant. C'est-à-dire clairement maintenant, comme les marques ne savent pas ce qu'elles vont réussir à avoir, elles disent c'est soit l'un, soit l'autre. Donc toi, tu aimes bien la couronne là-dessus? Ouais. Elle ne me dérange pas en tout cas. Ouais, mais alors c'est quoi le truc que tu aimes bien? Le truc que j'aime bien, c'est le bleu. C'est le bleu qu'on ne voit pas si souvent. Qu'on ne voit pas si souvent. Il faudrait plus aller chez Tudor pour le coup, pour avoir des lunettes bleues comme ça sur des plongeuses. Moi, les amis, ce que je préfère sur ce modèle, ce sont les index. On a l'impression de voir des drapeaux. C'est vraiment une plongeuse très sympa. Et là, petite question, à ton avis, ça se vend, ça s'achète combien, ça neuf? Je dirais 700-800 euros. 700-800 euros. Ah, Armand Nicolet, il va falloir vous ressaisir, les amis, 1700 francs suisses. Donc en fonction du taux de change, je pense que ça fait 1600 euros à peu près. Un beau budget quand même. À méditer les amis, bien sûr, c'est une nouvelle séquence surprise et je trouve que
Ça répond à l'objectif que je me suis fixé avec la chaîne, c'est susciter le débat sur des modèles de montres avec des points de vue non assistés par toutes les bonnes infos communiquées par les marques ou tout le charabia qu'ils nous envoient. Vous savez, l'ADN de la chaîne, c'est la voix des clients. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-là, Adrien? Et je lui mets un solide 8 sur 10. Tu lui mets un solide 8 sur 10.